Salut les amis et bienvenue sur Dragon Quest 1 et 2 HD 2D Remake. On venait de finir d'avoir le dernier saut, du coup on devait se diriger vers les fées. Voilà, le palais des fées les amis. Comme ça. Des félicitations s'imposent, me semble-t-il. Obtenir les 5 sauts n'a guère dû être chose aisée. Vous vous êtes néanmoins montré largement à la hauteur de cette tâche. Votre lignée tout entière peut en tirer fierté. Je m'attendais presque à ce qu'au moins l'un ou l'une d'entre vous ne survive pas aussi longtemps. Je vous félicite de m'avoir donné tort. Ce n'est désormais plus qu'une question de temps avant que vous révéliez Rubis et mettiez un terme à la tyrannie de Chaos. Mais de combien de temps parlons-nous ? Nos derniers échanges semblaient laisser entendre qu'il nous restait encore beaucoup à faire. Peu de temps, selon moi. En vérité, le chemin à parcourir pour réveiller Rubis n'est plus que de quelques pas. Le premier consiste à trouver la flûte des fées. Cet instrument est le seul au monde assez puissant pour l'atteindre au plus profond de son sommeil. Et où pouvons-nous trouver cette flûte ? Dans le lieu précis où la laissa votre ancêtre, Elric. Se servit de cette même flûte pour tirer Rubis de son précédent sommeil, il y a tant d'années. Apparemment, il laissa l'instrument à Cantelin, une fois sa tâche achevée. Alors, marchons dans les pas d'Elric. Oui, direction Cantelin. Une fois qu'on aura récupéré la flûte, on pourra enfin réveiller Rubis. Pas tout à fait. Il vous faudra auparavant anticiper la barrière lumineuse qui entoure Rubis. Mais nous en reparlerons le moment venu. Et pourquoi pas maintenant ? Car si je ne m'abuse, vous n'êtes pas encore en mesure d'atteindre l'objet pour lequel vous désirez l'attirer de son sommeil. Vous souhaitez réveiller Rubis afin d'obtenir la puissance nécessaire pour défaire Chaos. Alors dites-moi, comment avez-vous l'intention de vous infiltrer dans son antre de ténèbres ? Ah, certes. Celui qui se fait appeler le grand prêtre s'est accaparé le royaume de Neveria. Il y a bien des lustres. Il se trouve loin au sud d'ici, cerné par une chaîne de montagnes presque infranchissables. Hélas, Chaos n'est pas stupide. Il fomente ses desseins depuis la sécurité de son repère et envoie ses sbires exécuter ses ordres. Il sait que s'aventurer dans le monde ne ferait que l'exposer au danger. Si vous comptez le vaincre, alors vous devrez d'abord trouver le moyen de parvenir jusqu'à lui. Je vois. Mais par où devrions-nous commencer pour trouver le moyen de... Je vois. Mais par où devrions-nous commencer pour trouver le moyen de rejoindre un endroit où aucun humain n'a mis le pied depuis des décennies? Eh bien, en s'adressant à ceux qui s'y sont rendus, les monstres. Explique-moi donc,
mon très cher frère. Pourquoi un monstre daignerait nous aider? Mais parce que nous l'avons aidé. Partons pour le terrier. Et oui, il y a le fameux Sanguini, là, je sais pas quoi. Effectivement. Votre destination semble toute trouvée. Que la chance vous accompagne là-bas et que ceci vous aide dans votre voyage. Le brassard d'esprit et 2 élixirs de sage. Le brassard, c'est bien pour les sortilèges et les trucs de soins. Alors vous allez rigoler les gars, mais il n'a pas le même effet dans ce jeu. Moi, dans les autres jeux, il avait cet effet-là d'augmenter les stats de magie, mais apparemment il augmente que la défense. Si c'est le cas, les Yazoo pourraient très bien le faire. Alors. Halte, qui va là? Annoncez la raison de votre venue. Nous sommes les descendants d'Elric. Nous recherchons la flûte des fées, dans le but de vaincre une force maléfique. Les descendants d'Elric? Elle dit la vérité. À mes côtés se trouve le prince de Médiévande, le royaume fondé par le plus grand des héros. Alors, vous êtes les bienvenus ici à Cantelin, mais vous dites rechercher la flûte des fées? Vous n'avez pas l'air emballé à l'idée de nous la donner. Non, ce n'est pas cela, mais la situation est compliquée. Je vous prie de venir chez moi à l'ouest de la ville. Je vous expliquerai tout ça là-bas. Mais je dois d'abord aller prévenir mes parents de votre visite. Veuillez m'excuser. Aïe, aïe, aïe. Ça sent la merde, ça. Hein. J'ai l'impression que récupérer cette flûte ne sera pas chose aisée. Il me semble bien aussi. Quoi qu'il en soit, plions-nous à la demande de cet homme. Veuillez nous pardonner. La flûte ne se trouve plus à Cantelin. Hein? Notre fils ingrat l'a emporté avec lui. Votre. Il ne parle pas de moi. Non, c'est de mon imbécile de grand frère dont il est question. Notre famille est en charge de la protection de Cantelin depuis de nombreuses générations. Et on nous appelle les protecteurs. C'est notre devoir sacré de protéger la grande porte et la flûte dont le héros légendaire lui-même se servait. Hélas, mon frère s'est toujours montré peu à la hauteur de nos attentes. Que ce soit pour ses capacités ou pour sa dévotion à honorer son devoir ancestral. Il ne cessait de répéter à qui voulait l'entendre qu'il n'était pas fait pour être un protecteur. Et quand mon père et moi l'avons réprimandé pour son laxisme, une énième fois, il a disparu sans laisser de traces la nuit même, emportant la flûte avec lui. Ah! Il a donc fait une fugue. Oh, je me moque de ce qu'il a fait ou pas fait. La seule chose qui m'importe est que ce vaurien est parti avec le trésor que nous étions censés garder. Et donc, à mon plus grand regret, nous sommes dans l'incapacité de vous le remettre. Les mots ne suffisent pas pour exprimer notre honte dans cette affaire. N'auriez-vous pas la moindre idée d'où il aurait pu aller ?
Non, malheureusement. Il est peut-être parti pour Tante Angel, dans l'espoir de revendre la flûte. Vous n'avez pas essayé de le retrouver? Nous avons juré de protéger cette ville. Même si lui ne prend pas ce devoir au sérieux, nous ne pouvons pas nous permettre d'y déroger. Nous ne pouvons pas, non. Et même si ce n'était pas le cas, je ne partirai pas à sa recherche. C'est un traître et un voleur. Je comprends. Nous allons donc nous diriger vers Tante Angel et voir si nous pouvons y retrouver sa trace. Pardonnez-nous. Le fait que les actions de notre fils vous causent autant de soucis est un péché qui dépasse l'imagination. Ce que le frère a fait est certainement discutable. Mais il n'avait pas besoin de l'enfoncer comme ça devant nous, non? Certes, j'ai moi-même causé un nombre conséquent de problèmes, mais je n'ai jamais été traité avec si peu d'affection. Jamais. Je doute qu'il se souvienne plus tard de cet incident en rigolant du bon vieux temps, comme on peut le faire avec toi, frérot. Même si cette histoire est perturbante, nous devons mettre cela de côté pour le moment. Allons à la recherche de ce grand frère. Décidément, le jeu nous mêle la vie dure. Hein. Par où commencer la recherche de la flûte des fées? Nous n'avons pas la moindre idée de ce à quoi ressemble celui qui l'a prise. En supposant qu'il n'ait point déjà vendu ce satané objet. Je suggère d'aller demander audience au roi. Si quelqu'un doit être au courant d'aller et venues inhabituelles à Tante Angel, ce sera forcément lui. Les monarques des différents royaumes nous ont apporté une aide très utile jusqu'à maintenant. Continuons de profiter de leur faveur. Ah, mes excuses. Quelle folie vous prend, protecteur de Cantelin. Protecteur de Cantelin? Alors c'est vous qu'on cherche. Nous sommes venus ici à votre recherche après avoir parlé avec votre famille. Hey, faudrait arrêter de fuir. Tout va bien, chancelier? Ah, c'est vous! Quel plaisir de voir que vous alliez tous bien. Permettez-moi de vous présenter mes excuses pour le comportement de ce rustre. Il s'est soudainement présenté devant nous pour nous poser moult questions concernant la légende d'Elric. Il n'a que fort peu parlé de lui-même. Il a simplement évoqué le rôle de sa famille au sein de Cantelin et dit qu'il travaillait nuit et jour à gagner en stature. Je suppose qu'il tire son inspiration des hauts faits de votre ancêtre et cherche à devenir un héros sous peu. Cela explique pourquoi il a interrogé Sa Majesté de la sorte, à propos de toutes les villes éloignées et lieux périlleux où s'aventura jadis Elric. Et quand il eut reçu réponse à toutes ces questions, ils partirent en toute hâte, comme vous l'avez constaté. À dire vrai,
Il semblait mal à l'aise dès l'instant où il est arrivé ici. Eh bien, que porteur de la flûte des fées, sa réticence à la présenter à sa majesté était quelque peu étrange. Donc il ne l'a pas vendue, comme on le craignait. Que nenni! C'est d'ailleurs parce qu'il possédait la flûte que sa majesté a été convaincue qu'il faisait effectivement partie des protecteurs de Cantelin. Depuis la visite de cette usurpatrice princesse, nous veillons à vérifier scrupuleusement l'identité de nos hôtes. Bien qu'il ait fini par montrer la flûte, le jeune homme était, ce faisant, assurément embarrassé. A-t-il évoqué sa prochaine destination? Non, pourtant je parierais une jolie somme qu'il se dirige maintenant vers Cole. Le garçon a fait preuve d'une grande agitation lorsqu'il a appris que c'est là qu'Elric avait découvert la flûte. Alors c'est là qu'on doit aller. Nous aussi, si on veut lui mettre la main dessus. N'envisageons-nous pas simplement de lui demander de nous prêter la flûte quelque temps? Ah, vraiment? Dans ce cas, ne me laissez pas vous retarder plus longtemps, je vous prie. Vous devriez partir à sa poursuite en toute hâte. Sa Majesté et moi-même vous adressons tous nos vœux pour votre voyage. Soyez remerciés, vous et votre roi. Décidément, on va courir après ce mec dans toute la région, quoi. Je vois cache-cache avec la flûte. Le voilà. Toujours aussi pressé. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez à ces trousses? La flûte des fées? Mais pourquoi il l'a mise là? Tiens, tiens! Il était tellement pressé qu'il en a perdu son précieux trésor. Bonté divine! La flûte des fées! Où peut-elle être? C'est nous qui l'avons, l'ami. Encore vous? Nous sommes les descendants du héros, et nous parcourons le monde comme il l'a fait, pour le sauver des ténèbres. À cette fin, nous aimerions vous emprunter la flûte des fées. Pour autant que vous acceptiez de nous la prêter, bien sûr. Vous vouliez dire que vous appartenez à la lignée d'Elric? Incroyable. Alors je me tiens devant les champions de notre époque? Allons! Vous nous flattez. Nous sommes fort loin d'égaler les exploits de notre ancêtre. Quel honneur pour moi de serrer la main d'un tel héros! Ma voix doit manquer d'héroïsme. Ma vie durant, j'ai pesté comme ma propre insuffisance. Ma vie durant, j'ai pesté contre ma propre insuffisance. Même les miens me prennent pour un incompétent. Je me suis donc résolu à me lancer dans une quête, comme le héros de jadis, afin d'acquérir ne serait-ce qu'un quart de l'héroïsme dont il a fait preuve. Avec en main la fidèle flûte d'Elric, j'ai voulu faire comme lui, voyager là où il avait voyagé, combattre comme il l'avait combattu, dormir comme il avait dormi.
et devenir puissant comme il était devenu puissant. Pourtant, j'ai l'impression de ne pas avoir changé d'un pouce. J'ai voyagé de Tantangel à Col, et tout ce que j'y ai gagné, ce sont des jambes douloureuses et un estomac affamé. Je reste le bon à rien que j'étais avant mon départ. Je ne sais même pas lancer le moindre sort. Je suis sûr que vous aussi, vous craignez pour l'avenir de Cantelin si je suis chargé de protéger la ville, n'est-ce pas? Exactement. Le prince ne connaît rien à la magie et cela ne lui a jamais posé le moindre problème. Comment? C'est la vérité, notre cousin n'a aucun talent pour la magie. Pourtant, c'était le plus fort d'entre nous quand nous en sommes... C'est la vérité, notre cousin n'a aucun talent pour la magie. Pourtant, c'était le plus fort d'entre nous quand nous sommes lancés dans notre quête. Je me souviens avec nostalgie que je tremblais de peur à la seule vue d'un gluant. Mais vous êtes de la lignée d'Elric, n'est-ce pas? C'est vrai, mais en pratique, ça ne compte pas beaucoup. Ce qu'on devient ne dépend que de soi. J'ai longtemps pensé que ceux qui descendaient du grand héros étaient nés avec une force bien supérieure à celle de nous autres, faibles mortels. Haha, si seulement. Mais non, ça nous a demandé beaucoup d'efforts pour devenir ce qu'on est aujourd'hui. Et vous n'êtes pas un faible mortel. Le chemin de Cantelin jusqu'ici est semé d'embûches. Pourtant, vous êtes arrivés sains et saufs. Bien que vous ne le ressentiez pas, je ne doute pas que vous êtes actuellement plus fort que nous l'étions quand notre voyage a débuté. Vraiment, je me suis toujours considéré comme inférieur aux autres. Même ma propre famille m'a clairement fait comprendre que j'étais de trop. Alors il est temps d'arrêter d'écouter leur avis ridicule. Ceux qui parlent sans égard ne méritent pas qu'on s'intéresse à ce qu'ils disent. Écoutez votre cœur, gardez la tête haute et vous deviendrez vite un héros. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Merci à tous. Je promets de ne pas trahir la confiance que vous m'avez accordée. À compter de cet instant, je vais redoubler d'efforts. Même si je suis incapable de lancer un sort, cela ne m'empêchera pas d'accomplir de grandes choses. Je deviendrai un digne protecteur de Cantelin, je le jure sur ma propre tête. J'en suis convaincu. Je vous en prie, prenez la flûte des fées. Elle sera plus en sécurité avec vous qu'avec moi. Je l'ai prise en espérant qu'elle m'octroie la même force que celle que possédait jadis le héros. Mais vous m'avez ouvert les yeux sur cette fausse idée. La véritable force ne s'obtient ni de la manière forcée, ni par l'imitation grossière. Eh bien, je suis ravi que nous ayons pu vous aider. Permettez-moi de vous souhaiter bonne chance dans votre voyage. Et puissions-nous nous retrouver à Cantelin. Allez, on se dirige vers le terrier, les amis. Une de nos dernières destinations. Bonjour, mes amis. Je me réjouis de vous revoir. La porte de ta geôle est ouverte. Est-ce que tout va bien? Oh, tout va parfaitement bien. Les villageois ont décidé qu'il ne servait à rien de m'y enfermer, mais je m'y suis tellement attaché que j'ai décidé de m'y installer.
Ce n'est plus une geôle, c'est devenu une maison, ma maison. Vraiment. Les villageois sont donc toujours heureux de t'accueillir parmi eux. Je m'en réjouis. Oui. Et tout ça grâce à vous, mes sauveurs. On aimerait te demander quelque chose. Pour vaincre l'infâme Chaos, il faut franchir la chaîne de montagnes qui se dresse entre ici et son repère. Mais à ce qu'on raconte, ça pourrait s'avérer difficile, voire impossible pour les humains que nous sommes. On voulait te demander si tu connaîtrais un moyen d'y parvenir. Un moyen pour des humains d'accéder à l'endroit où se trouve Chaos, vous dites. Je n'avais encore jamais réfléchi à cela, je crois. Quelque chose ne va pas? Tu es bien silencieuse. Non, simplement je... Il n'y a pas si longtemps, je voulais ta disparition. Il ne me paraît pas correct d'entrer en m'exclamant bonjour comme si de rien n'était. Oh! Je vous en prie, inutile de me ménager de la sorte. À dire vrai, suite à mon incarcération ici, j'ai fini par comprendre votre raisonnement. Perdre son foyer, lieu le plus sacré qui soit, doit être à la fois terrifiant et source d'une tristesse sans commune mesure. Si le terrier devait tomber, je crois que j'aurais du mal à continuer à vivre. Et je n'habite ici que depuis peu. Perdre l'endroit où l'on est né, où on a grandi, doit être... J'ai du mal à l'imaginer. Je n'ai pas de haine envers toi. Plus maintenant. J'espère seulement que... Toi, tu ne me détestes pas. Pourrait-on devenir amis un jour? Mais bien sûr que oui, n'est-ce pas? Je crains que ce ne soit pas tout à fait aussi simple. Ceux de mon espèce ont infligé de terribles choses à la vôtre, et je n'ai rien fait pour les arrêter. Oui, mais en retour, j'ai moi aussi eu envie de te punir pour des crimes que tu n'avais pas commis directement. Nous ne valons pas mieux l'un que l'autre. On tourne autour du pot, les amis? Peut-être que non. Et peut-être que cela explique le malaise qui règne entre nous. Quel que soit notre sujet de conversation, tout ce qui nous vient à l'esprit est de dire pardon à l'autre. Et si vous me considériez un peu comme un confident, en partageant nos pensées et nos craintes, en nous entraînant, les excuses pourraient peut-être se transformer en merci. Et avec le temps peut-être même en amitié. Cela pourrait-il vous plaire? Voilà qui me réchauffe le cœur. Et pour que le premier merci ne tarde pas trop, laissez-moi trouver pour vous le moyen de franchir ces montagnes. Merci, mais nous devons faire pour toi quelque chose en échange, je t'en prie. Nous t'écoutons. Moi? Oh. Eh bien... Je sais que l'idée venait de moi, mais... rien ne me vient à l'esprit. Je crois que j'ai tout ce qu'il faut. Ah!
Vous pourriez peut-être chercher pour moi un village en particulier. C'est un endroit qui s'appelle l'Écluse. Il y a au bout de ce couloir un homme, Aubert, qui s'inquiète beaucoup pour cet endroit. Par conséquent, je m'inquiète aussi un peu. Peut-être pourriez-vous aller parler avec lui de ce qui le tracasse. Tu es sûr? Tu ne préférerais pas qu'on fasse quelque chose pour toi? Mais ce sera pour moi. Je ne désire rien, sinon que les autres soient heureux et se sentent bien. Et où l'Écluse, du coup? Nous ne saurions te le refuser dans ce cas. Je dois me lancer à la recherche de moyens permettant à des humains de pénétrer dans le royaume de Chaos. Je reviendrai vite. Si vous pouvez aller parler à Aubert en mon absence, je vous en serai très reconnaissant. Le truc, c'est que je sais pas où est l'Écluse. Flûte de zut! Bon d'accord, vous avez gagné. Moi, c'est Aubert Tyrelaine. Et je m'incline. Hihi. Dites, vous avez l'air d'être des adultes grands et costauds. Peut-être que vous connaissez l'Écluse. Je m'inquiète beaucoup pour tous mes amis là-bas. Vous ne pourriez pas aller y faire un tour pour voir s'ils vont bien? Allez, dites oui. Bien sûr. Nous avons justement l'intention de nous rendre sur place pour nous en assurer. Puis-je me permettre de vous demander pourquoi vous êtes si inquiet pour eux? Pourquoi? Mais à cause des vilains affreux qui se sont installés dans la tour Lulune. Juste à côté, évidemment. À cause d'eux, mes pauvres amis ont la tête toute retournée. La tour? Quoi? Et qu'entendez-vous exactement par retourner? Eh bien, j'en ai pas la moindre idée. Tout ce que je sais, c'est que là-bas, tout est très bizarre depuis quelque temps, à cause des méchants et de leurs pierres à la noix. Quand j'ai vu qu'il y avait certains qui partaient en bateau, j'en ai profité pour fermer la porte d'Écluse. Comme ça, ils pourront jamais rentrer et leurs copains dans la tour ne pourront jamais s'enfuir. Et toc! Ça devrait vous permettre de la réouvrir pour pouvoir passer. Je vous en supplie, allez à la tour et chassez les gros méchants tout puants. Je sais pas où c'est l'Écluse. Hein. J'ai pas le souvenir d'avoir vu un endroit qui s'appelait l'Écluse. Ah ouais, je vois où c'est maintenant. C'est dans cette zone que je voulais visiter il y a pas si longtemps. Mais il y a des monstres là-bas, ça rigole pas, tu vois. Ah, une force mystérieuse semble m'empêcher de partir de là, ok. Ça, j'ai pas fini la discussion alors. Il n'était pas un peu étrange, notre ami Aubert? Étrange, c'est-à-dire? C'est un adulte, mais il s'exprime un peu comme quelqu'un de notre âge. Quelqu'un de bien plus jeune, même. J'ai pensé la même chose. À l'écouter, jamais on ne l'aurait pris pour une personne adulte. Non, c'est vrai. Ces geôles sont sinistres, mais leurs occupants, en revanche, sont hauts en couleur. Peut-être, mais ce n'est pas ce que je veux dire. Je parlais de son attitude. Elle ne semblait pas naturelle. Bah, il y a peut-être des adultes qui parlent comme ça, non? Ça pue la merde.
Quoi qu'il en soit, allons-y. En route pour l'écluse. Je me demande... Ah oui, je vais aller voir si je peux récupérer le prochain truc du roi des maîtres des médailles, là. Je sais pas quoi. Ah non, je peux toujours pas me TP? Jusqu'au bout, hein. Ah! Mais ce sont nos amis, les jeunes héros. Tout va bien? Grâce à vos courageux efforts, le terrier profite d'un calme durable. Je suis fort aise de l'entendre. Me gêne! Lui aussi continue à s'acclimater à merveille. Me gêne. Oui, le monstre que vous avez fait prisonnier et ramené ici n'est plus captif, mais occupe désormais son ancienne geôle de son plein gré. Il n'avait pas de nom, de lui. What? J'ai même pas eu le temps de lire la phrase, je suis désolé les gars. Ah, écoutez-moi parler. Je me suis moi aussi laissé prendre dans ces adorables filets. Tout cela pour dire qu'au village, nous apprécions tous beaucoup notre petit ami désormais. On le dirait bien en effet. Et il témoigne lui-même d'un grand bonheur qu'il a trouvé ici. Bien qu'il ne soit pas légion, il semble exister parmi les monstres quelques individus avec lesquels les humains pourraient s'accorder. Si seulement cela pouvait être vrai de tous nos adversaires. Est-ce que là je peux me TP ou on va encore me faire chier? Alors on va déjà à l'île du roi des maîtres des médailles, ensuite on va là-bas, ensuite on fait un TP, boum, on y va. Voilà, là, oh, il y a des monstres. Oh, les monstres. Une bestiole avec un tomahawk.
Oh les gars, j'étais sur le point de crever. Et finalement, le retournement de situation, les gars. Apparemment, j'aurais vaincu 1500 monstres, les amis. J'ai obtenu un objectif succès. Ah, une zone secrète. C'est un petit village, l'Écluse. What the fuck? Ah, des visiteurs, pardonnez-moi. Jeunes gens, mais j'ai d'autres chats à fouetter en ce moment. Pour une raison que j'ignore, une bonne partie des gens d'ici ont vu leur esprit régresser à l'état d'enfant. Et c'est pour le moins pénible. Si vous avez besoin de mon assistance, je crains qu'il vous faudra patienter. Régresser à l'état d'enfant ? Oui, comme vous pouvez le constater, bien qu'on ne puisse déceler aucune différence à première vue, au fond d'eux, ce sont des gamins turbulents. Ils calevalent sans cesse en mettant tous en dessus-dessous, mais avec leur corps d'adulte, les dégâts ne sont pas de la même envergure. Et me voilà bloqué ici, dans l'incapacité d'aller consulter les prêtres dans la tour. La tour ? Seriez-vous en train de parler de la tour de la Lune, par hasard? Des bruits courent selon lesquels elle serait occupée par des fauteurs de troubles. Des fauteurs de troubles? Mais c'est tout le contraire. Comme je l'ai dit, les gens là-bas sont des hommes pieux accompagnés d'âmes charitables. Ils nous ont même demandé d'encourager tous les visiteurs du village à aller les voir. Ils doivent être très friands d'histoires de voyage comme vous.
Hélas, l'écluse est fermée pour l'heure actuelle, et personne ne pourra les rejoindre tant qu'elle ne sera pas réouverte. L'écluse? Oui! Quelqu'un en a dérobé la clé. Encore un coup de ces grands enfants à n'en pas douter. Hé, viens vite! La maison est encore recouverte de confiture du sol au plafond. Nous laisserons-ils souffler un jour? Encore? Oh, ça va chauffer. Veuillez m'excuser, j'espère mieux m'occuper de vous une prochaine fois, mais je dois vous laisser là. C'est donc eux, les villageois à la tête retournée, dont parlait Aubert. Ils sont retombés en enfance. C'est valable pour lui aussi, comme le suggère sa façon de parler. Et pourtant, il décrivait les occupants de la tour avec effroi. C'est bien différent du respect qu'on a l'air de leur accorder ici. En effet, l'homme qui nous a reçus avait l'air de les considérer comme des personnes tout à fait honnêtes. Je suppose qu'il ne nous reste plus qu'à aller voir ça sur place. Pour cela, il nous faut utiliser la clé que nous a confiée ce cher Robert. On va chercher s'il y a des petites mini-médailles cachées au cas où. Ah ouais, on peut rien faire dans cette ville, à mon avis. Tant qu'on n'aura pas réglé le problème de cette ville, on est mort. Enfin une mini-médaille, ça faisait longtemps. Bon les amis, c'est ici qu'on va se laisser. J'espère que ce petit épisode en ma compagnie vous aura plu. Le prochain épisode se conclura par l'expertise de la tour et de ce qui se passe au niveau de l'écluse.
On testera à nouveau si on peut plonger dans les abysses à nouveau pour pouvoir aller chercher les derniers fragments manquants de l'histoire de l'épopée d'Elric et de Rubis et compagnie. Et puis voilà, hein, les gars, je pense que c'est tout. Allez les amis, je vous remercie. Et je vous demanderai qu'une seule chose, abonnez-vous à cette chaîne, likez, commentez, partagez. C'est la moindre des choses pour m'aider dans l'évolution de cette chaîne. Allez les amis, je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Ciao.